On s'est rendu compte, on a bu un pot avant l'émission avec mon amie Isabelle Mergo. Voilà. Elle est au ralenti parce qu'elle s'est enflée un quillan. Et alors donc, on s'est rendu compte qu'on était amoureuse du même homme. Ah bon? Mais on ne vous le dira pas. Il est là ce Il soir. est dans l'assistance. Ah, c'est Florian Gazan, parce que je sais qu'Isabelle Mergo est amoureuse de Florian Gazan. Non, j'ai dit que c'était le plus élégant intellectuellement, le mieux, le moins macho, le plus, c'est moi. le mieux éduqué. Mais non, parce que je vous dis que c'est Florian Gazan. Ah oui, Bernard, lâche-la faire, c'est moi qui Alors repars maintenant, avec. il faut que tu choisisses. Je prends Isabelle et Chantal, tu filmes. Non, Florian, quand même, moi je serais de vous, j'en profiterais. Hein. J'ai l'impression d'être un sextoy dans l'émission, ça fait plaisir. Pierre, jamais vous n'avez fait l'amour avec qui que ce soit dans la bande? Oh, ne dis rien. J'ai pas entendu. Jamais avec les grosses têtes ou qui que ce soit? Pardon, j'ai pas entendu. Vous n'avez jamais fait l'amour avec qui que ce Fait soit? l'amour avec qui que ce soit? Si, des personnes déjà. Non, mais de l'équipe. de l'équipe. J'ai pas entendu. Mais il n'y a personne qui... Les faux modestes disent ça. C'est pas vrai du tout. Toi. Bah ouais, non, Mais c'est il n'y a pas quelqu'un qui t'attire un peu plus que les autres? Dans l'émission. Moi j'aime bien celle qu'on la voit très lente. Il n'y a pas que la voix qui traîne. Hein. Des yeux bleus, des beaux yeux bleus langoureux, puis des cheveux un peu démodés, tu vois ce que je veux dire? Les cheveux démodés. Oui, cheveux comme avant. Ah, j'imagine au lit. Vas-y, je sens que je viens. Il est temps, je crois, de passer. Tout à fait toi. Il est temps, je crois, de passer à la première citation pour Catherine Marraignier, qui habite Avon, en Seine-et-Marne, qui a dit: les marmottes qui pissent au lit passent un salivaire. Des proches. Non. C'est drôle. C'est ma fille. Non. Il est mort? Alors c'est quelqu'un qui vit encore, qui est né C'est à une Marseille, femme. C'est une femme. qui est né à Marseille d'ailleurs. Tiens, C'est une femme. c'est un homme. Humoriste. Godin. Godin, non. Humoriste. Vous voyez Monsieur Godin dire ça? Oui, c'est sûr. Les marmottes qui pissent au lit passent un salivaire. Les marmottes qui sont. C'est un humoriste. Foucault, non. Il est vivant, oui. Hein. Oui, vivant, je Mais vous l'ai dit. humoriste. Ah bah humoriste, quelqu'un qui est drôle en tout cas. Un footballeur. Footballeur, non. Il est aux grosses têtes? Ah non, il n'est pas aux grosses têtes. Bosso. Non. Journaliste. Cantona. Cantona, non. Ah non, c'est comment il s'appelle? Un sportif? Un sportif, non. Un journaliste. Un journaliste, non. Un écrivain? Un écrivain, Non. pas tout à fait. C'est un vrai Marseillais, il fait vraiment pas grand chose, quoi, en fait. Ah, il est né à Marseille et il travaille beaucoup. Non, il travaille beaucoup. Il dessine. Il dessine. Il est marseillais. Ah oui. Vuillement. Prénom? Philippe. Philippe Vuillemin. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est Vuillemin. Des sales blagues. Comment ça, vous le saviez? Vous avez dit Je je le retrouvais savais. pas le nom. Bah non, ça j'ai bien vu que vous retrouviez pas le nom. Mais C'est enfin, facile de dire ça. bah oui, Vuillemin, vous saviez pas qu'il était marseillais? Bah bien sûr, il est né à Marseille. Eh ben, ben alors pourquoi vous me l'avez pas dit Je alors? retrouvais pas le nom. Une autre citation? Ah ouais. Il manque que ça, hein. Pour Agathe Pilet, qui habite Dublin, qui a dit: je n'ai pas parlé à ma belle-mère depuis 10 mois, je n'aime pas l'interrompre. Pierre Doris ou un gars comme ça, non? C'est pas Pierre Doris. Olivier de Benoît. Ce n'est pas Olivier de Benoît. Entre les deux. Vous voyez, entre Doris et de Benoît. Ferrari. Jérémy Ferrari, non. très- Métayer. Non, je veux dire, entre les deux en termes de génération. Vous voyez. Sim. Sim, non. Jean-Yann. Non. Il est mort? Ah non, il est vivant. Tim Sit. Non. C'est un humoriste. Un humoriste. Je n'ai pas parlé à ma belle-mère depuis 10 mois, je n'aime pas l'interrompre. Il est Bedos, sur scène Bedos. actuellement. Ah, il est sur scène, sûrement en tournée, oui. Roland McDan. Roland McDan, non. François Rollin? Qui a dit Roland McDan? Moi. Oui. Ah. C'est Roland McDan. Bonne réponse de Titoff. C'est très vexant. Il n'est pas habitué. Ah pardon, merci d'applaudir. Mais c'est très vexant, monsieur Ruquier. C'est-à-dire que la première fois, j'ai eu un réflexe de vous dire non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est J'ai très vexant. réalisé que c'était bien le nom et que c'était quand même Oui, vous. ça fait un peu comme les vieux couples, tu sais. C'est la force de l'habitude, ça s'appelle. Bonne réponse de Titoff. C'est bien Roland McDan. J'ai une question pour Olivier de Kersauzon qui n'attendait que ça. Il est parti. Il est bon ici là. Ah non, mais on l'a perdu complet. Hein. Et pour Elisabeth Panetier qui habite Adancourt-le-Haut-Clocher, c'est dans l'Oise. Comment s'appelle l'océan, enfin l'endroit le plus profond des océans? Bah les abysses. Non, le lieu, là où c'est le plus profond dans le monde. Ça a un nom, ça. La fosse des Mariannes. Pardon? La fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Bah alors, Là, c'est décevant quand même. monsieur de Kersauzon, C'est hyper enfin. Moi, mon métier, c'est rester dessus, tu vois. C'est pas d'aller voir les fosses, parce que non. La fosse des Mariannes, Ouais. c'est la fosse océanique Il y la a plus 11 000 profonde. 11 000 mètres, je crois. Hein. Ah, 11 035 mètres. Ouais. hein. Oh là là. Ah oui, oui. Tu vois que je connaissais, mais je peux pas penser à ça tout le temps. Mais on est déjà allé tout au fond. C'est-à-dire que Il n'y a personne qui est descendu Oui, je là-bas. pense que le bathyscaphe est allé jusqu'au fond. c'est ouais. plus profond que la montagne est haute. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que la plus haute montagne Ouais. qui existe. Voilà, C'est ça. exactement. Ah oui. L'Everest est à 8846 oui, mètres. mais il faut dire qu'à l'Everest, c'est souvent marée basse. Oui. Voilà. L'Everest fait 8846 mètres, alors que dans le sens contraire, Eh oui, vous voyez, il y a plus profond. on peut descendre Oui. jusqu'à... Si on met l'Everest dans les Mariannes, on a encore 2000 mètres de fond. à cet Exactement, voilà. Ça veut dire que si on tournait la Terre, il n'y aurait pas assez de place pour l'eau. endroit-là. Ouais. Attendez. Là, je ne comprends pas. Là. Oui, mieux vaut que tu restes enfermé pour la cure. Est-ce que vous C'est croyez que Valérie Mérès, comme j'aime. hein. vous croyez que ça a La un sens première émission est gratuite. Bah, n'empêche, essayez de réfléchir. Hein. Mais vous avez raison, monsieur de Kersauzon, c'est le Suisse Jacques Picard. Ouais. Ah, bah oui. d'accord. Qui aimait les glaçons. Qui en 1960 est allé avec un bathyscaphe qui s'appelait Triste jusqu'au fond. Alors il n'est pas allé tout à fait au fond. Il est allé à hein. 10 000 mètres, lui. Exactement, 10 Bah, tu 900 vois, Il reste t'as- t'as- un kilomètre quand même. Hein. 10 916 mètres, mais à cette profondeur, la pression est déjà oui, on extrême. va jamais vraiment jusqu'au Ouais. fond. Voilà. Est-ce qu'on est sûr, il y a peut-être plus profond quelque part hein. Alors après, il y en a un autre en 2010 qui a fait une plongée en véhicule habité dans la fosse. Un véhicule habité. Et alors là où c'est encore plus étonnant, c'est qu'en 2012, le réalisateur de Titanic, Ah oui. James Cameron, est devenu lui le premier homme à explorer seul, tout seul il y est allé, pendant plusieurs heures la fosse des Mariannes. Et lui, il est allé à 10 898 mètres. Ah ouais, Ouais, mais il se alors. prend pour le roi du monde. Hein. Ah, comme Leonardo bah oui. DiCaprio, Ah ouais. James Cameron. Mais vous voyez, quand même, quand il a fait Titanic, il savait de quoi il parlait, quoi. Ouais, ouais. Il a fait Bah, des c'est un plongées, passionné de ça, lui. C'est quelqu'un qui va au fond des choses. Vous, par exemple, vous avez fait beaucoup de plongées ou pas, monsieur de Kersauzon? Non, jamais. Je déteste aller sous l'eau, moi. J'ai vu les photos des thons que vous pêchez. Ah oui. J'avais jamais Ouais, vu. ils sont aussi gros que ceux que j'ai dragués dans le temps. Alors, vous l'avez vu aussi, monsieur Ah mais impressionnant, le thon était plus grand que lui. C'est Ouais. Mme de Kersauzon qui nous a Montré la photo, montré fièrement. la photo. Ah ouais Ah oui, Pas je, vu oui. ça. je peux vous dire, on était, puis elle était fière de vous, Mme Elle est de fière de Kersauzon. son homme, hein, ouais. Ah, Bah ouais, qui c'est qui ramène à manger à la maison? C'est moi. C'est quelqu'un qui part à la pêche, il Ouais, va mais- faire de la à manger. Ah, là, comme j'aime à la pêche. C'était beau à voir, elle monte la photo comme ça, on dirait, Non, regarde, mais mon mari, regarde, ces regarde. poissons-là, c'est vachement bon. elle est jolie en plus. C'est une très très belle femme, élégante et puis une classe incroyable. On se demande comment que ça peut aller avec ça. Non, mais tu sais. Mais tu sais que la mode est au vintage. Hein, quand même. Tu sais pourquoi elle m'adore? Parce que je lui ai promis de le montrer. Tu vois. Et hier soir, j'ai gagné. Tu vois. Elle devait était être contente ravie, hier. faut pas savoir. En tout cas, vous auriez pu trouver, monsieur de Kersauzon, la fosse des Mariannes, laissez à, Mais je ne. Ben attends, mais laissez à après, à Jean-Jacques Perroni. je t'ai donné toutes les profondeurs et tout ça. Il y Là. a de la vie, hein, d'ailleurs. Oui, il y a énormément de Il y a vie. Il y toujours de la vie a dans les balle profondeurs. tous les mardis. Le problème, c'est qu'on voit rien là-dessous. Bah non. Alors, Il non, fait mais tout noir. Bah, pourquoi tu dis ça? il y a des piézophiles. C'est des petits machins. c'est un peu, vous savez, comme les trucs qu'on avait dans Pif Gadget, vous voyez. Oh, des- les Artemia salina. On le Voilà, rappelle vous voyez, très c'est bien. c'est pas vraiment des poissons, mais c'est une forme de vie. Non, Voilà. mais il y a des Ouais. formes de vie. Il y a des sources chaudes dans le fond de l'océan. Il y a des formes de vie incroyables autour il y a des crabes, il y a plein de choses à 4000, 5000 mètres de fond. Tu vois, c'est... Le fond de l'océan, personne connaît. C'est comme s'il y a un mec, il arrivait sur la Terre la première fois, il tombe sur une bagnole, il remonte, il dit, bon ben, la Terre, elle est noire, elle est peinte en noir, elle est métallique et tout. On connaît rien du fond de l'océan. Ah oui. Mais c'est pour ça que je veux pas aller voir. C'est comme Faut que la Terre flore se fasse. intestinale. Pardon. C'est comme la flore intestinale. Attention. Non, mais c'est comme la faune et la flore intestinale. On dit qu'il y a une faune. Donc il y a des micro-organismes, il y a des animaux là-dedans qui Oui. Non, non, on dit, Mais on dit la flore, on dit pas la faune intestinale. On dit la Ah, flore. non, On dit non. pas la faune. Il y a pas la faune Ben non, intestinale. il y a la Non, flore, je C'est la, Bah, c'est dis, la mais flore, quoi. quand pendant une semaine, t'as manqué, je vais mieux, là, t'es comme un rat dans le bidouf. Franchement. Ah non, mais c'est bien quand même d'apprendre des choses. Et, oui, bien et sûr. puis quand on a deux experts Il y a comme, des piésophiles. comme monsieur Perroni et monsieur de Kersauzon sur les fonds marins,
on Oui, en n'est-ce profite. On n'a pas dit où c'était d'ailleurs. Ah oui, c'est où? Alors il c'est faut où quand même que je vous donne les coordonnées. Hein. Oui, Oui, bien oui. sûr, j'avoue, on 11, va pas y aller. Il y a un téléphone? 11 petits zéros en haut, 21... 11 nord, 11 nord et après. 11 21 nord, 142 12 est. Mais Voilà. alors- C'est entre Fidji et l'Australie. Exactement. Voilà. Vous n'êtes pas loin, vous avez la Nouvelle-Zélande, pas loin. Voilà, pas loin de la Nouvelle-Calédonie, Voilà. pas loin du Vanuatu, Voilà. à près de 1261 kilomètres de Wallis et Futuna. Ce qu'on T'en appelle, veux d'autres encore, Pépère? ce qu'on appelle les îles Bonin aussi, les îles Voilà, Bonin. voilà. Ben, comme ça, vous savez, si vous allez là-bas, Ouais. vous n'avez pas pied, c'est un conseil RTL. Votre rendez-vous pour la Saint-Valentin? Je commence un petit peu sur Instagram. J'ai peut-être une fille. Je textote beaucoup en ce moment. Ouais, j'y crois cette fois-ci. Enfin, mais- C'est marrant, moi j'y crois pas du tout. Mais non. Mais réfléchis, c'est J'y impossible. crois. Alors en fait, c'est très bizarre parce qu'on s'est vachement écrit pendant quelques jours et puis là, elle m'écrit. Elle a été internée. Elle travaille très très loin. Vous avez envoyé une photo peut-être? Elle a été internée. Elle travaille très très loin à l'étranger, mais dès qu'elle revient en France, on se voit. Johan. Ben, est-ce que vous avez demandé une photo? Mais on a beaucoup parlé, on parle beaucoup. Est-ce que vous l'avez vu en photo? Ah bah bien sûr, je sais qui. Bah, et puis de toute façon, on a un compte Instagram et tout, et puis on est à bloc et tout. J'arrête pas. En fait, c'est bizarre. Mais je peux pas tout vous raconter. Mais si, allez-y, oh là. Mais est-ce que parfois, des mots, seulement des mots, ça peut vous donner une excitation? C'est-à-dire que- Ah bah non, mais oui. moi, c'est extraordinaire. Oui, ça dépend qui les dit. L'idée qu'on Mais dit moi, un mot en fait- doux et il bande alors. Mais moi, je bande plus que les Johan, dans le lit. coton, ça laine, cachemire. Il dit je bande plus au téléphone que dans le lit. Prends un téléphone dans le lit. Non, c'est les mots qui l'excitent. Ah non, mais je t'assure. Il aime bien les mots attachants, cordes, menottes. Mais ça me fait un effet incroyable. Et franchement, je peux pas vous dire parce que elle fait un métier particulier, mais un jour, franchement. Comment ça, il fait un métier particulier? Non, mais je peux pas vous dire tout parce que. Bon, enfin si, vous pouvez nous dire quel Mais métier oui. elle fait. Non, mais. Elle est vice-présidente des États-Unis. Vous allez lui cacher son Non, cou. mais c'est bizarre parce que on s'est écrit pendant 3 jours et boum, une nuit, depuis une semaine, elle me répond plus. Ah bon? Ouais. Alors Parce peut-être. qu'elle est un peu. Quel âge elle a? Elle est peut-être morte. Non, c'est la première fois qu'elle est plus jeune que moi parce que moi j'aime que les personnes âgées et là franchement elle est un peu plus jeune que moi. Oh Il fait peur. Hein. Monsieur Franchement, il fait Berléand, peur. vous le filmez? Mais pourquoi vous le filmez? Parce qu'ils en passent cet angle-là. Ah François, attends, je viens de faire la bise François encore. Ah non, Non. Il n'a pas demandé ça non plus, vous voyez. Prix Sainte Rita. Ça veut dire quoi? C'est qui Rita? Sainte Rita, c'est les causes désespérées. Mais je suis sûr que je vais me marier, que j'aurai des Oui, enfants. c'est Mais Boulevard on de te le Clichy. souhaite, on te le souhaite. Laurent, vous serez au Les troisième enfants, rang, c'est pas Laurent. souhaitable, mais. Pardon. Vous serez dans les 3 premiers rangs, Laurent. Bah, je vous remercie, c'est gentil, oui. Mais dans les 3 premiers rangs de quoi? Pas de mon mariage. Ah, Et oui. Ça sera dans quel zoo? Ça sera génial. Oh, j'ai tellement hâte. Oh. On dirait un petit garçon. lui. Oui, parce que j'y crois encore. Mais remarquez, écoutez, puisque Valérie est libre, on sait jamais, hein, Mais Valérie. Valérie, elle me fait peur. Valérie, Ah, tant mieux, continue à avoir peur. Parce que Valérie, elle est. C'est une montre religieuse, Elle est. C'est une montre Bah, quand même, il s'est rien passé. Vous avez été combien de temps? Vous avez été sur Pékin Express Oui, ensemble? mais nous dormions chacun dans des Dieu endroits merci. différents. Ouais. Et donc nous étions, en fait, on ne se voyait quasiment jamais. Et je vous rappelle que je l'ai battu. C'est vrai, nous avons été éliminés en quart de finale par Valérie et son ami. Vous vous rendez compte, aller au bout du monde et se faire virer par Valérie. Attendez, elle m'a menti en plus parce que j'avais su 10 jours avant qu'elle était de l'aventure. Donc je la vois dans les couloirs d'RTL. Ah, j'adore raconter les coulisses. Et donc je la vois dans les couloirs. Je dis Valérie, c'est bon, tu fais et tout. Mask Singer, non pas Mask Singer, Pékin Express. Et donc elle me dit non, Johan, qui t'a raconté ça? Non, c'est pas vrai. Et donc j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, la première personne que je vois, Valérie Triarmel. C'est Alors- vraiment une menteuse. Quoi. Moi, je ne sais pas. Quand je signe un contrat de confidentialité, je le respecte. Ah, moi pas je fais vous, tout non? l'inverse. Moi je respecte rien. Donc, avant l'Élysée, vous n'aviez pas signé le contrat. Là, non. Valérie. Et Valérie a été extraordinaire, éliminée seulement en demi-finale. Ah oui.
Elle était meilleure que vous, donc. Non, mais c'est vrai que au niveau aventure, nous on a été éliminés comme il fallait en quart de finale, c'était notre niveau. Et c'est vrai que Valérie, elle était, comment dire, toujours déterminée, mais c'était comme si t'étais en mission, comme si tu voulais prendre une revanche sur la vie, sur, tu t'étais à... Non mais c'était Valérie. Non mais c'est horrible. Mais Valérie était en mission, je t'assure, elle son amie là, elle était incroyable. Je comprends pas si elle était en position de missionnaire. Mais non, mais comprenez, il faut faire du stop. Vous arrêtez, vous, si vous le voyez faire du stop Vous arrêtez Non. C'est vrai. Et la gagnante, c'était qui? Les sœurs Inès Reg et son amie, et sa sœur. J'imagine un mec dans les encombrements qui écoute la radio. Ouais. Surtout... Eh ben, d'entendre Rioux, ça relativise les encombrements. Une question pour monsieur Alain Juillot, qui habite Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime, évidemment. On parle souvent de Jeanne d'Arc. Vous êtes capable de me dire où est née Jeanne d'Arc? Oui, Vous êtes capable de me dire où elle a été brûlée? Mais pouvez-vous me dire où elle a été capturée par les Anglais? Orléans, non. C'est pas Reims. Et voilà, ça c'est plus difficile. C'est une bataille. Attendez, je vais refaire le parcours. Alors, elle naît à Domrémy. Ouais, elle prend l'autoroute à 10. Elle change sur la chopée au péage. À Dreux. C'est marrant parce que ça, on n'a pas retenu, vous voyez. C'était sous la Loire. Au bord de Loire. C'est au bord de la Loire. C'était sous la Loire. Orléans. Non, c'est pas sous la Loire. C'est au nord, donc. C'est en Normandie. C'est dans les Hauts-de-France, comme on dit, oui. Dans les Hauts-de-France. Est-ce que c'est dans une ville aujourd'hui encore connue? Ah oui. Amiens, non. Arras. Non. Quentin, non. Saint-Quentin. Dunkerque. Non. Elle est avec son frère, il y a son frère qui est là. Bon, elle avait un frère. Mireille d'Arc. Pierre d'Arc. Pierre d'Arc. Et Francis Blanche. Il est moins connu. Non, mais je vous jure que c'est vrai, il s'appelle Pierre d'Arc. Oui. Ah bon. J'ai pas inventé, autrement je vous ferai pas et Francis Blanche, c'est parce qu'il existe vraiment. Pierre d'Arc, son frère. On n'en parle jamais du frère. Ah bah non. écoutez, il a été également fait prisonnier en même temps qu'elle. Il a été brûlé aussi. Alors là, je sais pas lui comment il a fini. On est en 1430, elle est morte en 1431. On la capture en 1430, le 14 mai 1430, quand elle sort de la ville de Arras. Non. C'est une ville qui jouxte la mer. Beauvais. Maubeuge. Non. Beauvais. La flèche. Beauvais, non. La flèche. Compiègne. Voilà. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est Compiègne. On se rapprochait. Elle avait de la famille à voir. Elle boutait. Elle avait un amant. Donc elle était en bataille. Elle boutait les Anglais. Elle s'est fait prendre par les Anglais. C'est Jean de Luxembourg qui l'a très bien traité d'ailleurs en captivité. Oui, très bien. Ah oui. Guillaume de Flavie qui l'a capturé. Il y avait Flavie Flamand déjà à Luxembourg. Elle écoutait les grosses têtes quand elle entendait des voix. Et puis après, elle a été transférée au château de Beaulieu, à 35 km au nord de Compiègne. Et puis après, on l'a livrée aux Anglais. Et puis évidemment, là, les Anglais, eux, l'ont confié à Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais. Pierre d'Arc, il est devenu quoi, lui? Ils ont fait un méchoui avec ou quoi? Alors, le frère de Jeanne, Pierre d'Arc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bah oui, alors, c'est ça, on sait pas. On l'a brûlé et lui, on l'a fait à la plancha. Quelle horreur. C'est une belle histoire. Moi, j'aime bien l'histoire de Jeanne d'Arc. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est émouvant. Attendez, les archives du procès, c'est oui, incroyable. c'est Comme elle formidable. tient tête, le courage de cette fille, c'est merveilleux. Je vous vois bien dans le rôle de Jeanne d'Arc, Alors Caroline. écoutez, Dieu sait qu'il y a des choses qui me vont pas, mais alors la petite coiffure comme ça, la frange à la du Guesclin, non. C'est surtout le cheval. Non, mais c'est Jeanne d'Arc enceinte. Bah non, si je le fais sur un dinosaure. Bah t'imagines sur le bûcher, il faut au moins 10 ans pour que ça brûle. Peut-être si. Si moi je suis enceinte, toi t'attendais, mais c'est quoi? C'est des, comment on dit, pas des décadents. Non, mais Caroline dans Jeanne d'Arc, alors là. Non, mais oui. Et vous dans l'évêque Cochon? Ah, là, je me vois bien. Là. Je sortirais ma petite queue en tire-bouchon. C'est vrai que t'as un physique à porter la robe de bure. C'était marqué. En 1850, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, le député de la Creuse, Martin Nadeau, prononça une phrase qu'on répète encore aujourd'hui assez régulièrement. Laquelle? Chérie, amène les glaçons. Non. Qu'on répète, mais je veux dire à l'Assemblée nationale, par exemple. Ah non, dans la vie. Dans la vie. Wesh gros. C'est lui qui Ça a l'a... quelque chose à voir avec la situation géographique de la ville? Du tout. C'est lui qui l'a inventé cette phrase. C'est-à-dire qu'effectivement, il faisait un discours à l'Assemblée nationale, il a prononcé cette phrase qui est une sorte de, non pas de proverbe, mais... Genre impossible n'est pas français. Voilà, ce genre-là, mais ça n'est pas ça. Debout là-dedans. Non. Vas-y, moi j'en reviens. Non.
Mais c'est une sorte d'adage. Il faut laisser du temps au temps. Non, non, ça c'est Michel Rocard ou François Mitterrand. Il faut laisser du temps au temps. Mais Monsieur Nadeau, lui, Martin Nadeau, en 1850, a été le premier à dire... Le changement, c'est maintenant? Non. Debout les morts. Non, non, mais on l'entend assez régulièrement. Un peu moins, Yes peut-être. Peut-être qu'il y a... Non, Yes Weekend. Non, mais en français, oui, on peut. Oui, on peut. Non, 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 c'est plus... Poétique. Pas poétique, Non. mais ça... C'est imagé. Non, ça se dit dans... En plus, ça se dit dans tous les milieux. Ah oui. Ça- Toi de là que je m'y mette. Non, non, mais c'est une phrase que tout le monde connaît. Patron, la même chose. Non, Mariage C'est plus populaire. vieux, mariage heureux. non, 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 c'est plutôt une sorte de... Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme est détrempée. Non, mais Et c'est... alors, il s'occupait de quoi, ce gars-là, à l'Assemblée Martin nationale? Nadeau. Des ministres? Monsieur Nadeau, alors, bonne question, Oui, quand même. chère Chantal. C'est un homme politique qui... Ah non, si je vous dis ce qu'il avait fait avant d'être député, ce sera trop facile. Il avait une station de métro dans le 20e avant devant le Père-Lachaise. Mais il avait en tout cas un métier bien précis qui fait qu'il a prononcé cette phrase qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est à cause de son métier qu'il a... était Ah, c'est en menuisier. forgeant qu'on devient forgeron. Non. Je touche du bois. C'est en Il sciant avait un que métier Léonard intellect- de Vinci. Non. Il avait non. un métier intellectuel. Ah, intellectuel, non, 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 non. Manuel, alors. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Non, mais on se rapproche. Si j'avais un marteau? Non, écoutez, vous n'allez pas nous ramener Il votre était parrain, Claude François, à chaque fois, vous, hein. Ah non, mais si quand ton enfant naît, jette-le contre le mur. S'il tombe, tu seras pas maçon. Tu seras carleur. Vous le voyez dire ça, Martin Nadeau, à l'Assemblée nationale, quand même? Faut savoir se baisser quand les plafonds sont bas. Oh, non. Ça tombera pas plus bas. Non, réfléchissez un Attention, peu. peinture fraîche. Il était maçon, monsieur Nadeau. Il devient député de la Creuse. Et là, on vit une période... Ah, je sais. Le roi Merlin pour réussir. La paire, il n'y en a pas deux. Non, il fait un paix de maçon. Oh non, écoutez, franchement... Alors, c'est. Oui, là, je vois plus. Tout là. le monde connaît cette phrase. C'est quand ça ne va pas. Ah, Quand le bâtiment va, tout va. bonne réponse de Pierre Bénichou. Quand le bâtiment va, tout va. Ah, bah, bien sûr. On la prononce encore parfois, cette oui, phrase. Oui, quelquefois. Oh, tout le temps, n'exagérez pas, non. Mais il n'y a pas un jour où je la dise pas 10 fois. Ah oui? Ah bah oui. Ah bah Parce oui. que quand on me dit comment ça va, je dis quand le bâtiment va, tout va. Non, c'est Où pas... tu vas? Quand le bâtiment va, tout va. Dès que t'entends va, je dis ça. Non, on l'a dit un peu moins qu'avant, il faut reconnaître. Je sais Oui. pas si les Non, jeunes mais c'est- qui sont dans le public, vous voyez, ils Mais connaissent ils connaissent pas. rien, les mômes, là devant. Ils connaissent même pas Maurice Chevalier. J'ai rarement été aussi Non. fier que d'avoir trouvé cette réponse. C'est surtout pendant les crises du logement. Comme Ah bah, le dit évidemment, c'est Prodère, pendant les crises bah oui, économiques c'était pour ça. qu'on dit, et si le monde de la construction se porte bien, Oui, le bah, ça reste va. va suivre. Eh C'est oui. ce que ça Oui, veut oui, dire. bien sûr. Mais c'est vrai que ça s'est un peu, on va dire, dévoyé au fur des années. Et que on le dit. Bah, c'est-à-dire qu'on prononce plus tellement le mot bâtiment. C'est vrai Ah qu'on oui. dit plus, on dit des immeubles. C'est on surtout dit qu'on des prononce cités, plus tellement l'expression tu tout vois. va. Ah oui, c'est- Quand le bâtiment va, tout va. En tout cas, la phrase sera restée à la postérité. Elle date de ce discours à l'Assemblée nationale en C'est vers 18... 1850, c'est ça? Maintenant, vous pourrez briller en société le soir, parce qu'au lieu de dire comme ça bêtement, Oui. quand le bâtiment va, tout va, vous pourrez Ouais. dire, comme disait Martin Nadeau, Oui, oui. Député de la Creuse. Oui, le soir, je pourrais briller, tu vas dans un dîner très chic. En 1850. Quelqu'un te dit, le poulet au mori vous a plu? Tu dis, quand le bâtiment va, tout va. Non, mais je veux dire, mais comme- non, je vous dis, utilisez ce que vous venez d'apprendre. Comme Je vous je le disais. fais. Mais Je vous oui, le fais. oui, 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 oui. Attendez, on le fait. Alors, vous jouez la maîtresse de maison, Chantal, là-dessous. Oui. On est dans un dîner très chic, voilà. Et vous apportez le poulet. Allez-y. Alors, Bénichou, ça te plaît, mon poulet au mori? Chère madame, je vous répondrai tout simplement, comme disait mon ami Nadeau, que vous avez connu. Oui, bien Il est sûr, de votre Martin. de votre génération, puisqu'il a dit ça en 1850. Il a dit, quand le bâtiment va, tout va. Mais dans ces cas-là, il y a toujours un mec qui rajoute c'est tombé vendredi dernier aux grosses têtes. Une question pour Stéphane Berthaud, qui habite Saint-Porquier, dans le Tarn-et-Garonne. On nous signale cette semaine que c'est le 100e anniversaire de l'annulation. L'annulation de quoi? Alors en 1917, donc. Oui, fin 1917, début 1918. Est-ce que ça a un rapport avec la Russie, la révolution russe, tout ça? Ah oui, il y a Les quelque emprunts russes. L'annulation des emprunts russes. Oh là là. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Un peu légèrement aidé par tout ça.
Vous pouvez expliquer à Monsieur Janssen ce que c'est que les emprunts russes? C'est-à-dire le régime tsariste avait lancé un emprunt pour financer les chemins de fer du Donetsk, etc. Pas du Donetsk, du Donetsk. Pas les Et conflits, finalement, évidemment, les révolutionnaires russes n'ont pas remboursé l'emprunt russe et c'est l'objet d'un conflit entre l'État français et l'État soviétique pendant des années. Ça a été un tout petit peu réglé, un tout petit peu dédommagé, mais finalement très peu. À l'époque, il y avait des campagnes de publicité qui disaient prêter à la Russie, c'est prêter à la France. De nombreux Français ont prêté, mais on leur a jamais rendu l'argent. C'est au moins à ça que servent les établissements bancaires, c'est d'établir une garantie quand il y a des emprunts d'État qui sont lancés. Est-ce que vous avez bien compris là, monsieur Janssen? Écoutez, je vous remercie vivement toutes ces précieuses informations qui vont m'aider à évoluer dans mon petit monde. Mais on retrouve dans les armoires des grands-parents, des arrière-grands-parents, des bons d'emprunt, des emprunts russes. Tu veux pas que je te fasse un emprunt algérien? Vous avez beaucoup de crédit, vous, monsieur Bénichou, beaucoup d'emprunts, beaucoup de... Non, on m'a emprunté beaucoup. Ah oui, oui. Il a un air emprunté. Je plaide pour riche. Quel nerf! Je lui ai évité d'acheter une voiture la semaine dernière. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il allait acheter une voiture cash. J'ai dit, vu comment tu conduis, vaut mieux que tu prennes le taxi. C'est vrai, vous vouliez acheter content? Je voulais acheter une voiture, jeune avec mon fils et lui, et ses deux petits. Comme ils m'adorent tous les deux, en disant qu'ils me croient beaucoup plus vieux que je ne suis. Il dit, il va se tuer s'il achète une voiture. Non, c'est pas pour toi qu'on avait peur, c'est pour les autres conducteurs. Pour les gens. Et alors, du coup, je l'ai décommandé. Ah, c'est vrai, vous avez décommandé votre voiture? Alors, je sais plus quoi faire de mon oseille maintenant. C'est pas tellement cher la voiture que je voulais acheter. Elle valait 900 000. 900 000 francs? En plus, on avait du mal parce qu'il nous parlait en anciens francs. Mais vous avez d'autres crédits à rembourser, Jean? Non, j'ai pas de crédit, moi. C'était l'aime. Ah, je déteste. Non, mais c'est d'un vulgaire. Comment ça, c'est d'un vulgaire? Avoir des crédits, des trucs. Je paye 3 000 par mois, je m'en apercevrai pas. Non. Je déteste ça. Moi, j'ai eu fait à des crédits. Hein. C'est vrai que c'est... Pardon, vous ne voulez pas aller voir un orthophoniste? Justement, c'est pour ça que j'ai des crédits. Tu le payes à crédit? Qu'est-ce que vous avez comme crédit? Non, mais tous ces machins-là, j'avais fait moi en son temps, parce que c'était un peu la facilité, mais après, tu payes tellement cher en taux d'intérêt que c'est une arnaque après. Et là, actuellement, vous en avez encore? Non, enfin, je les termine. Ton premier avion, tu l'as acheté comment? Je fais un plan d'épuration de dette, que ça s'appelle. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que vous gagnez suffisamment d'argent aujourd'hui pour tout rembourser, alors. J'ai fait un... Sauf les spectateurs qui viennent vous voir. Je fais un petit plan d'amortissement, si vous voulez bien. Voilà, oui. c'est ça. Oui. Je veux rembourser tout le monde. Mais par exemple, quel genre de crédit vous avez? J'avais des rassemblements de crédit, j'avais un Cofidis, un crédit Fnac et machin, tous ces machins-là. Mais quoi, vous avez acheté un poste de radio par un crédit? Vous possédez votre appartement? Non, c'était pour survivre, Pierre, tu sais. Pour survivre. Mais tu gagnais bien ta vie quand même. Mais comme tout le monde, j'ai fait des petites bêtises, j'ai eu des casseroles. Des casseroles, ouais, pas que des casseroles en plus, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup emprunté, vous, hein, monsieur de Kersauzon, je suis sûr. Hein. Pas du tout. Un peu d'argent par-ci, un peu d'oseille par-là. Non, jamais un peu. Toujours beaucoup. Ah oui? Ouais, moi j'ai fait des emprunts lourds. Hein. Ah oui. Et t'as des sponsors pour tes bateaux, je sais pas quoi là? Oui, je crois qu'il y a des banques qui vous ont fait confiance à une époque, j'imagine. Aujourd'hui, c'est moi qui leur prête. Une question pour monsieur Godet, que vous connaissez sûrement, Péroni, qui habite Marigné, en Haute-Savoie. Et la question est la question zoologique du jour pour notre ami Baffy. Peut-être connaissez-vous cet oiseau de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le cagou, qu'on appelle d'ailleurs parfois le cagou huppé. C'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Il fait 55 cm. Peut-être d'ailleurs, effectivement, c'est aussi l'emblème de la Nouvelle-Zélande, mais c'est surtout en Nouvelle-Calédonie qu'on trouve le cagou. Et la femelle, c'est la cagole? Vous voulez que je vous emmène à Marseille avec moi, Chantal? Alors le cagou. Alors quoi le cagou? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Il y a une question au bout du cagou? Non, alors la femelle, on la met à la montagne. C'est la cagoule, et alors on la passe. Où passe montagne? La question, il Laurent. pèse donc 25 cm. Il pèse pas, il mesure. 55. Il mesure 25 cm. 55. Il est presque incapable de voler, le cagou. Sachez-le, c'est un oiseau qui ne vole quasiment pas. Il est honnête. Oui, voilà.
C'est bien, c'est un bon point pour Parce lui. que les déjà. autres, ils sont comme ça. Mais ma question, la voici. Ma question concerne le cri du cagou. Je sais le faire. Il braille. Non, il n'a pas de cri. Si, quelle est la particularité du cri du Il cagou? imite le bruit de quelque chose d'autre. Alors effectivement, quand le cagou crie, Il barille comme un éléphant. Non, mais il peut faire plein de bruits différents. Il se Non, fait passer pour une autre bête. non, ouais, exactement. Voilà. Il aboie. Il aboie. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça, c'est comme Jean-Jacques Perroni, quand tu offres une tournée, il la boit. Allez-y, avec Monsieur Godet, avec il aboie, tout ça. Alors, C'est pas le tout, mais j'ai une petite soif, moi. là, Évidemment, maintenant. j'ai voulu vérifier parce que je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Puis Laurent Baffy va me demander évidemment des preuves. Ouais. Mais le cagou, on a son cri. Alors vous allez me dire si oui ou non ça ressemble à un aboiement de chien et si la question reste valable. Bon, il faut bien l'écouter. On nous dit que ça ressemble à un chien qui aboie. Voici le cri du cagou. C'est un cagou Yorkshire. Un peu. Un peu, Sur un deux, peu. oui. C'est pas Christine à 2 doigts de l'orgasme, écoutez. Une question pour monsieur Jordan Pillet. C'est pas à vous, Passe-moi Laurent, un que je flingue. disais ça. Hein. C'était au cagou. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, l'autre particularité du cagou, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Une question donc. Passez-moi un fusil, qu'on en finisse. Appelez Geoffroy Terrage. Le bourreau de Jeanne d'Arc. Qu'on lui coupe la tête, qu'on le pende, qu'on l'électrocute, qu'on le passe à la chaise électrique. C'était le cri du cagou. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore un peu, j'aimerais bien. Les pauvres Nouvelle-Calédonie. Et dire qu'il y a des espèces animales qui disparaissent de la surface de la Terre, C'est bien. et lui, il est toujours là. Une question musicale, hein, je profite de la présence d'Esteban. Merci de me pointer du doigt, Laurent. Bah oui, parce que vous êtes le chanteur, comment on pourrait dire ça? L'entertainer. Entertainer, ça passe le aussi. leader d'un groupe musical. Bien sûr. On peut dire ça comme Mais ça. enfin, il n'y a pas vraiment de chef dans notre groupe. Il y a un directeur, un président et un leader. Ah, très bien. Et vous êtes? Et ça s'appelle un triumvirat. Ah, tiens donc, le saviez-vous, triumvirat? C'est-à-dire quand Il fait les le demandes et les réponses. lui. Comme César Pompée. Voilà, quand le pouvoir est partagé en tripartite. Eh ben là, il Excellent, fait Gérard Jugnot. une personne seulement à retrouver. Je vais vous faire écouter la chanson de ce nouveau chanteur dont on commence à beaucoup parler. Pourrez-vous retrouver son nom? Ah, c'est Chaton. Pardon? Chaton. Non, c'est pas Chaton. C'est assez original comme nom, autant vous dire. Et c'est vrai qu'à chaque interview, ce nouveau chanteur, on lui demande pourquoi il s'appelle comme ça, évidemment. Mais comment s'appelle-t-il? Un nom anglais? Un nom anglais? Non, c'est très français, alors, pour le coup. Est-ce qu'on en a des choses comme ça? Ah, c'est pas une chose. Lâche-moi. Ah non, c'est pas lâche-moi. C'est une expression? Ah, c'est pas une expression non plus. Non, mais là, c'était pas, elle jouait pas, là. C'était une proposition qu'elle faisait directement. Je l'ai dit à la Esteban. radio. Mais elle regardait Laurent quand même. Hein. Encore Laurent. Par pudeur. Non, on vient de vous- Mais on vient de vous dire que c'était pas sexuel. Et est-ce que ça fait rire Plus quand loin, on dit le plus nom loin. du groupe? Bah, c'est-à-dire que c'est pas que ça fait rire, mais c'est assez surprenant, surtout quand on entend le style, évidemment. Sous la ceinture. Non. Ah oui, Non, ça ça doit fait- être ça fait vieux pas un- schnock ça ou un fait truc pas comme un- ça. Vieux schnock, c'est pas mal, mais Mais c'est dans- au j'ai envie sens- de dire on se rapproche, mais Voilà. Mais- C'est un mot Voilà. intellectuel. Ah, allô. mais paix à son âme. Ah, il est mort. Ah, Non, Ah, il c'est a en appris- référence à quelqu'un de mort. Ouais, qui est vieux. Alors, Qui est mort. Alors, quand il a choisi ce nom-là, le chanteur, la personne en question n'était pas morte encore. Tino Rossi? Ah non, non. Laurent, un nom de chanteur. Il s'appelle. Alors, je vais vous aider, je vais vous donner la moitié de la réponse, puisque de toute façon, il vous reste plus si longtemps que ça, évidemment. Il s'appelle Monsieur quelque chose. Monsieur Barbara. Monsieur Moustache. Monsieur, madame? Monsieur, madame, non. Est-ce que moi je connais cette personne? Ah oui, bien sûr. Même mort. Ah, peut-être même vous l'avez rencontré, vous, Daniel. Un cuisinier? Pas mort, vous l'avez rencontré vivant. hein. Monsieur Pointu. Monsieur Pointu. Un homme politique? Un homme politique, oui. De Gaulle. Non. Pompidou. Mitterrand, Non. Monsieur Mitterrand. Alors je vais dire tous les. Ah non, pas Jack. Monsieur Chirac. Hitler? Non. Oh, C'est un Français. Un Français, oui. Monsieur Giscard. Giscard. Alors, il s'appelle Destin. Non. Monsieur Giscard. Giscard. Monsieur Giscard, on y est arrivé.
Avouez que c'est pas commun quand même. c'est pas J'ai commun. presque gagné. Monsieur Giscard. Alors, évidemment, on lui demande pourquoi il s'appelle comme ça. Alors, c'est en fait parce qu'il s'appelle Valéry. Et donc, ça a été son surnom à l'école. Comme il s'appelait Valéry, on l'appelait Monsieur Giscard. Et il a gardé son surnom, Monsieur Giscard. On peut réécouter le début de Monsieur Giscard. Mais j'aime pas. Ouais, c'est speed et c'est mou en même temps. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru que c'était vous, Monsieur Esteban. Ouais, un peu. Ah, tout ça parce qu'il parle. Bah oui. Il est en train de s'endormir alors que ça pulse, comme disait. Ah non, mais vous savez que Gérard. vous avez cette, on va dire, ce rythme. Cette gouaille, ouais, cette pêche, cette liesse en moi qui fait que je suis hyper péchu, quoi. Mais moi, c'est pas mon métier, mais quand même, je lui prédis pas une grande carrière en s'appelant Monsieur Giscard. Non, pas à cause de la musique, mais à cause du nom. C'est quand même embarrassant. Hey, t'es fan de qui, toi, en ce moment? De Monsieur Giscard? Quoi on savait même plus qui c'est. Voilà, exactement. Les jeunes, attends, il vient de mourir, on a repassé ses adieux. Oui, puis si personne ne sait qui c'est, la référence, ils l'ont pas. Alors, donc moi je suis de l'avis de... C'est pas très... mais il y a que ça qui t'intéresse. Et Daniel, vous êtes en manque total de sexe. Oui. Oui. Eh ben, elle a expliqué qu'elle est restée pendant 8 mois avec des arbres. Vous n'avez pas de nouvel homme dans votre vie? Non. Pas un nouveau fiancé? Non. Vous avez fait une croix là-dessus, ça y est? Ah bah c'est eux qui ont fait une croix. Ah bah non. Ils sont morts. Faites croix. Ils sont tous morts. Mais j'étais confinée. Les bistrots étaient fermés. Vous êtes encore open? Ah oui. Ah. Vous voyez, elle est open, elle est surtout aux fraises. Bon non, Daniel. Regardez comme elle est jolie. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est joli. Moi, Mais c'est vrai que moi ça m'intéresse, c'est des vraies questions scientifiques, je veux dire, mais si, parce que c'est... Alors, je peux vous dire, vous aviez raison, mais qui pense? Et d'ailleurs... je me réveille, oui. Oui, les MST, il y en a le plus en EHPAD, en maison de retraite, bien sûr. Comment vous savez ça? Je sais parce que j'ai fait un petit film sur un peu les maisons de retraite. C'était un teen movie avec des grands-mères. Et non, et là-bas, c'est tout un sujet. Parfois, ils sont là, tiens... Non, là, tu confonds avec les résidences seniors. Monsieur Gérard, il est allé dans la chambre de Madame Rose. J'aurais pu dire autre chose. Surtout, le problème, c'est que comme ils ont Alzheimer, ils se rappellent plus de leur chambre. Et c'est un vrai problème parce qu'il faut il faut apprendre à ces résidents à remettre des préservatifs, tout ça. Là où il a raison. C'est compliqué. Ils ont le droit d'avoir des animaux, ils ont le droit d'avoir des... Ils sont libres. Enfin, je ne veux pas dire des animaux pour faire la chose. Ils sont libres. Donc, ils ont aussi le droit d'avoir des amants et des maîtresses. Le problème, c'est qu'il y a un homme bien portant et il y a 6 nanas derrière qui en veulent. Oui. Il faut les calmer quelquefois, les femmes. Mais t'es l'égérie des résidences de vieux? Ouais. De vieux de mon âge, attention. Hein. De mes fils, ils font même le Tour de France. Il y a plein de femmes qui tombent enceintes. Ce médecin scientifique français avait peu d'argent pour réussir ses expériences et faire ses études. C'est pourquoi il s'est marié en 1845 avec une dame qui s'appelait Fanny Martin, fille d'un riche médecin. Ce mariage était en fait arrangé par ses amis qui s'inquiétaient qu'il n'ait pas assez de financement pour poursuivre ses recherches médicales. Cette femme lui a donc apporté des conditions matérielles pour se consacrer à ses travaux, mais elle lui vaudra de nombreux désagréments parce qu'elle était devenue, elle, une militante virulente de la cause animale et même de la SPA qui naissait à cette époque-là, alors que lui, pas de chance, faisait évidemment ses expériences médicales sur les animaux. Pasteur. Mais de qui s'agit-il? Pasteur, non. Trousseau. Trousseau, non. Et en tout cas, est-ce qu'il y a un hôpital qui porte son nom aujourd'hui? Des hôpitaux, des lycées, des tas d'endroits... Pompidou, des tas d'endroits publics en France, oui. Lavoisier. Lavoisier, non. Pierre Arrêt? Pierre Arrêt, non. C'est qui ça, Pierre Arrêt? C'était un mec dont le nom était sur la plaque de ma rue. De Neuilly. Américain, oui. Vous habitez rue de Neuilly, vous? Mais non, c'est parce que c'est l'hôpital. Cochin. Cochin, non. Je pense que c'est Monsieur Lariboisière. Lariboisière, non. Monsieur Salpêtrière. Salpêtrière, non. Il y a Monsieur Hôtel-Dieu. Je crois pas qu'il y ait un hôpital qui porte son nom. Merci de le dire avant, que j'ai eu des noms d'hôpitaux pendant... Jean-Baptiste Say.
Non plus. Non. En tout cas, il y a des rues. Il a découvert le rôle de la sécrétion pancréatique, de la digestion des graisses, la libération du sucre par le foie, l'isolation du glycogène. Il avait des petites lunettes et il était il était pas très grand, un peu rond. Qu'est-ce que vous me racontez, Chantal? Comme souvent à l'époque. Il est mort dans les années 60. Mais pas du tout. Il est mort en 1845. Il est mort en 1878. Voilà, parce que, mais c'est pas possible, j'ai noté. Mais non, il s'est marié en 45. Il est pas mort l'année de sa mort. Enfin, il est pas. Ah bah si. Est-ce qu'il a bougé du Kenya Si Laurent, ou pas il est enterré là où il a été inhumé. Il est pas mort l'année de son mariage. Je veux dire, vous me rendez fous tous. Est-ce qu'il était vivant avant de mourir? Ah, mais oui. Vous me rendez fou. Il est vraiment très connu. Ah, Laurent. très connu. Et on dit docteur machin ou on connaît son prénom également? Ah non, on connaît son prénom et son nom. Non, d'ailleurs, souvent, on dit les deux parce qu'en fait, pour tout vous dire, alors, je vais vraiment trop vous aider. Non, jamais assez. J'aimerais pas que monsieur Nicolas Faucon m'en veuille, mais... Oh, c'est un aigle. Hein. Il a deux prénoms, en fait. Donc, voilà pourquoi... Ah, comme les tueurs en série. Arthur Martin. Arthur Martin, non. Rocco Balusier. Émile Louis, il paraît. Guy Georges. Voilà. Oui. Guy Georges. Est-ce que ce serait Guy, son prénom? Pas du tout. Non. Il vous reste à peine 5 secondes. Hein. Oui, Non, oui, comme oui, un mec oui. qui s'appellerait- Claude Bernard. Pardon? Claude Bernard. Claude Bernard. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il a un lycée à Paris. Claude Bernard. Mais comment vous avez trouvé ça au Oui, dernier parce que moment? vous avez dit deux prénoms et j'ai cherché donc. Je m'en dans veux les pour médecins Monsieur connus. Faucon. Vous voyez, Faucon, je devrais pas vous aider parce que là, Monsieur Faucon, il vient de perdre 300 €. On va lui envoyer une montre RTL parce que vraiment, à 2 secondes près, là, Monsieur Faucon, il pensait pas qu'il se ferait avoir par des vrais. Alors, écoutez, bravo Caroline Diamant. Alors j'ai dit qu'Ariel Dombal était illuminé, c'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. La tenue du haut est très sobre, il faut le dire. Mais en revanche, Ariel Dombal a montré à tout le public avant de s'asseoir les chaussures qu'elle porte, qui sont Des moon boots. Pas vraiment. Je les remonte. Les voilà. Ouais. Ça s'appelle des monolithes. Ah oui. Ah oui, je suis allé me renseigner, ça s'appelle des monolithes. Moi, je connais le monolitre. Parce que c'est très lourd ce que vous portez. C'est pour que vous... C'est des fers à repenser, par Bah, exemple. comme il y a du vent, elle veut rester au sol. C'est ça, c'est pour pas que vous vous envoliez. C'est des sortes de rangers. C'est des chaussures de combattants. Dans quelle solderie vous avez acheté ça? Eh bien, c'est des chaussures de chez Prada. Ah oui. Je le connais pas, ce surplus militaire. J'ai une citation pour tout le monde, pour Mounir Fatala, qui habite Lyon, qui a dit: il y a 2 instruments qui sont pires qu'un accordéon. 2 accordéons. Coluche. Yvette Horner. Français. Ce n'est pas un Français. Un musicien. Et c'est pour vous, Monsieur Perroni, que j'ai choisi cette citation. Georgette Plana. Ouf. Non, pas Maurice français. Chevalier. Pas français, musicien, pas Pas français. français, il a dit. Alors, pas français, non. Musicien. Musicien, non. André Verschuren. Non. Comique. Il y a 2 instruments qui sont pires qu'un accordéon. 2 accordéons. On lui doit le dictionnaire du diable. Oh, bah, c'est Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Philippe Manœuvre. Une autre citation pour Frédéric Witchiger, qui habite Nouméa en Nouvelle-Calédonie, donc, qui a dit, et c'est une petite annonce, alors je dirais plutôt qui a écrit cette petite annonce: à vendre parachute, jamais ouvert, n'a servi qu'une fois, petite tâche. Pierre Dac, peut-être. Non. C'est un humoriste. C'est un humoriste américain, là. Américain. Américain. Mort. Qu'on cite régulièrement. Non. Woody Allen. Vivant. Bob Hope. Mais généralement, c'est vrai que c'est Florian Gazan qui nous donne son nom. Alors, Stephen Wright. Stephen Wright. Bonne réponse, vous avez de la mémoire. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il y en a 2 qui reviennent souvent. Ambriolis et Stephen Wright. Une citation culturelle et même historique, cette fois, et ce sera pour Mathilde Requet, qui habite Bormes-les-Mimosas, qui a dit: il est 1000 fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire. Oh. Ah, c'est joli, c'est assez vieux comme citation. Ah oui, ça c'est vieux, oui. Je le sentais, oui. Il est 1000 fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire. Quel siècle? Ah, alors là, on est très très loin. On est au niveau du, allez, on va dire, 17e. C'est la Rochefoucauld. Enfin, 17e, à cheval 18e. Bossuet.
Pardon. Bossuet. Bossuet, non. Voltaire. Voltaire, non. Villon. Quelqu'un qui est mort à 66 ans en 1755. Pascal. Et qui était né en 1689. Non, c'est pas Pascal. Montaigne. peut-être. Montaigne, non. François Villon. François Villon, non. Voltaire, 1771, non ouais, plus. Marot Clément. Il était baron d'une banque. Rothschild. Baron d'une banque. Je vous aide, un baron d'une banque. Ah, Danglars. Non. Ah non, c'est dans Monte La banque Cristo. Rothschild. Non, baron d'une banque. Il y a un jeu de Baron mots, Big. fatalement. Oui. Eh oui, et fauteuil numéro 2 de l'Académie française, tout de même. Ah bah ouais, Gilbert donc il sait rien. Doncier. Alors, il a son nom, sa banque existe encore. Ah oui, sa banque existe encore. Non mais c'est un petit jeu de mots que je vous fais là, vous voyez. C'est avec le mot baron, peut-être. Non, pas baron, non, il était vraiment baron d'une banque. Baron de la banque. Non mais il est très connu, hein, je vous jure, c'est un Il philosophe. a une rue. Attends, il y a qui? Il y a Montesquieu. Montesquieu, bah voilà. baron de la Brède. Ah bah. Ah bah non. Et oui, c'était le baron de la Brède. je le sais. Ah, bien sûr, de la Brède. Ah, oh la vache. Ah bah oui, pas de la ouais, Brède, de la banque. Faut me l'écrire ça, ouais, Montesquieu, baron de la Brède. Eh ben oui, bah, baron de la Montesquieu, Brède. Montesquieu, bonne réponse de Landoche. Allez, une dernière citation pour Bruno Petit, qui habite Estrémont dans la Somme, qui a dit en gros, les religions sont toutes les mêmes. Une grosse part de culpabilité et différentes dates de vacances. Ah, ça peut être du Woody Allen. Et c'est du Woody Allen. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Patrick Roffet et Marc Hillman. On leur doit un refrain très connu. Lequel? Le petit quinquin. Le petit quinquin. Une non. chanson de variété. Une chanson de variété? Non. Chanson militaire. Une chanson militaire? Une pub. Non. Une pub. Une pub, oui. Va donc chez Speedy. Va donc chez Speedy, elle a bien lu Le Parisien. Bravo Sophie Davant. Et oui, ça fait 25 ans qu'on entend cette publicité. Va donc chez Speedy. Va donc chez Speedy. On l'a l'original. Speedy. Va donc chez Speedy. Speedy. 25 ans. Il y a des gens qui composent ça. Et Ah qui... oui, mais ça, ils doivent toucher des sommes astronomiques. Et qui touchent des fortunes. Et si je vous passe une autre musique sans la marque, est-ce que vous êtes capable de retenir la marque? Parce que il y a tout un papier, effectivement, dans Le Parisien sur ces musiques de pub qui accrochent, évidemment, nos mémoires. Et il suffit qu'on les entende pour qu'on sache de quelle marque il s'agit. Carglass répare, Carglass remplace. Ah non. Non, ça me semble très familier pourtant. Pour une C'est une assurance. assurance Non, c'est pas pour une assurance. Les crédits. Les crédits, non, mais tout le monde la connaît, cette musique, avouez. Ah oui. Oui. C'est quoi pour un supermarché, la grande consommation? C'est de la grande Darty. consommation, c'est un Non. supermarché à sa façon. Mammouth. Ça n'existe plus depuis 30 ans, Mammouth. Ariel, je vous rappelle que vous n'avez jamais mis les pieds dans un supermarché. C'est vrai, oui. Donc, Mais elle n'essayez pas. elle a connu le Mammouth, en revanche. Les mousquetaires. Les mousquetaires Intermarché, non. Darty Non, non. Super U. Super U, non. Bon bah Auchan. Auchan, non plus. Leclerc. Non, Leclerc, non. Ça fait toutes les grandes surfaces, ça, les gars. Ah non, non, parce que c'est une grande surface spécialisée, vous voyez. Épicerie chez l'arabe. Il y a un truc genre congé, Lidl ou un truc comme ça. La Fnac, Lidl, But, non. But, non. ED. ED non plus. Conforama. Oh, ben pourtant tout le monde. Décathlon. Et c'est Décathlon. Bravo, Sophie Davant. Bon, mais c'est vrai que vous avez raison, ça ressemble à comment ça fait. Carglass répare, Carglass remplace. C'est pas là exactement pareil. non. Mais c'est pas tout à fait les mêmes notes. Évidemment, la plus célèbre, c'est celle-ci. Pône, c'est Émeric Renoux dans Le Parisien qui consacre effectivement une page entière à ces musiques de publicité qui nous ont tant marqué. Et il nous raconte l'histoire de David Gilmour, l'ex-chanteur du groupe Pink Floyd, qui a été en voyage chez nous en France et qui, en entendant une musique, l'a carrément reprise dans une de ses chansons. Écoutez la chanson. Généralement, c'est pas une bonne nouvelle qui vient derrière. Le train en provenance de Bordeaux aura 20 minutes de retard. Le petit Nicolas attend ses parents. Do, sol, mi, do. C'est ça, non? Do, sol, la, mi. Ah oui, do, sol, la, mi. Oui. Tant que c'est pas Sodolmi. Ah bah c'est dans le train quand même. Alors, d'ailleurs, c'est quand même dans le train. Et je rappelle pour faire le joint qu'en cas de sodomie, si l'impact ne dépasse pas la surface d'une pièce de 2 €, Carglass remplace.
Ariel Dombal vient de me souffler dans l'oreille. Est-ce qu'il pourrait pas en raconter une autre? Non, mais c'est allez, son anniversaire. Une petite, oui. Oui. C'est la fille qui rentre à la maison, elle dit « Maman, je suis enceinte ». Sa mère a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux me dire un truc pareil? Mais où est-ce que t'avais la tête? Bah, elle dit sous le tableau de bord. Puisque c'est votre anniversaire, encore une autre. Alors, là, ça se passe à l'école, calcul mental. La maîtresse, elle demande aux enfants, il y a 5 oiseaux sur une branche, il y a un chasseur qui arrive, il tue un oiseau, combien il reste d'oiseaux? Allez, Toto, il y a longtemps que je t'ai pas interrogé. Ah tiens, il revient celui-là. Et Toto, il dit, il reste 0 oiseau, madame. Elle dit, comment? Attendez, Jean-Marie. Je crois qu'elle sera encore plus drôle. Si vous la retraciez, ça se passerait par exemple à Amiens. La prof, ce serait Madame Macron. Et Toto, c'est Emmanuel. Alors, mon petit Emmanuel. Et Emmanuel, il persiste. Donc, ici, il persiste, il dit 0 oiseau. Mais il dit, pourquoi? Explique-toi, Toto, à Emmanuel. Pardon. Et là, Emmanuel, il dit, qui est déjà très intelligent pour son âge, mais il dit, madame, s'il y a un chasseur qui tire, en admettant même qu'il tue un des 5 oiseaux, les 4 autres, ils s'envolent à cause du coup de feu. Ah, elle dit oui, oh là là, Emmanuel, t'es malin comme un singe, toi. Je vais t'épouser, tu seras président de la République. Et non, elle lui dit, mon petit Emmanuel, je te mets 0 pour le calcul mental, bien sûr, mais en revanche, j'aime bien ta manière de penser. Voilà. Arrive la récréation, une demi-heure plus tard, et là, c'est Emmanuel. Il va voir Brigitte. Et il lui dit, madame, moi aussi, je peux vous poser une question? Elle dit, oui, vas-y, mon petit Emmanuel, vas-y. Il dit, c'est 3 femmes qui ont une glace à la main. Il y en a une, elle lèche la glace. L'autre, elle suce la glace. Et l'autre, elle mord dans la glace. Laquelle des 3 est mariée? Ah là, elle réfléchit, Brigitte, elle dit que ton petit Emmanuel, c'est pointu, là, ce que tu me demandes. Elle dit, je pense que c'est celle qui suce. Et là, le petit Emmanuel, il dit, non, c'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre manière de penser. Pour Cyril Zouy, qui habite Chantonnay, en Vendée. La question concerne quelqu'un qui a écrit Jean Santeuil, livre qui fut publié seulement de façon posthume en 1952. Mais qui est l'auteur de Jean Santeuil? Georges Sand? Georges Sand, non. Troya? Troya, non. C'est une femme? Une femme, non. Un journaliste? C'est quelqu'un qui est mort en 1922, ça pourrait vous aider. Et vous voyez, le livre Jean Santeuil a été publié 30 ans après sa mort. Léon Blois. Léon Blois, non. Non, là, je viens de vous donner quand même une indication forte. C'est la date de sa mort en 1900. On n'est pas Paul. Il est mort comment? Non, on n'est pas Paul, mais... Ah non, c'est peut-être Proust. Eh bien, évidemment, le bien centenaire de la mort de Proust, oui, oui, 1922-2022. Oui, oui, oui. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Eh oui, on connaît moins les autres livres que À la recherche du temps perdu, évidemment. Et Jean Santeuil fait partie de ces œuvres signées Marcel Proust. Œuvre, celle-là, qui fut publiée 30 ans après sa disparition. Une autre question littéraire pour Juliette Stéphan, qui habite Sainte-Marie de Redon, c'est en Ille-et-Vilaine. Peut-être avez-vous lu dans l'Obs les choix littéraires de François Ruffin, qui a fait la une de cet hebdomadaire la semaine dernière. Il est sympa, François Ruffin, Roselyne Bachelot, vous qui connaissez tous les politiques. Oui, il est sympa, il est talentueux. Oui, Parce qu'il fait pas seulement que de la politique, il fait aussi du cinéma. Ah oui, c'est vrai que c'est un réalisateur de documentaires, député de la France insoumise, et manifestement, il a des ambitions présidentielles pour faire... Ah oui, il voudrait dégommer Mélenchon. Ah bah oui, pour ça, ah bah oui. On peut l'aider. Mais il est pas tout seul, il a aussi Clémentine Autain maintenant. Tu sais pas ce que tu trouves. Ah, vous pensez qu'il va être en rivalité avec Clémentine Autain? Bien sûr, ils sont déjà en rivalité. En tout cas, il dit, et là, on sent le pas vers la candidature à la présidentielle, c'est la une de l'Obs, je suis social-démocrate. Ça, c'est quand même... il se recentre. Ça, c'est quand même nouveau, mine de rien.
Et puis il donne ses choix littéraires, ses goûts littéraires, quelques pages consacrées dans l'Obs à sa bibliothèque. Quelles lectures ont forgé François Ruffin, de Cavana au Nouveau Testament, tour d'horizon de la bibliothèque de l'homme politique, député France Insoumise, François Ruffin. Et parmi les livres préférés de François Ruffin, quelqu'un dont il dit qu'elle a quelque part été une marxiste avant l'heure, une écrivaine, romancière, dont les intrigues romantiques étaient finalement des subtiles analyses, dit-il, des rapports de classe. Mais la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, non. Georges Sand. Georges Sand, non. Colette. Non. C'est une Française. Ce n'est pas une Française. Agatha Christie. Agatha Christie, non. Barbara Cartland. Barbara Cartland, non. Est-ce qu'on est dans le polar ou dans le classique Ah non, on n'est pas dans le polar. Dans le classique. Il vient de le dire, des intrigues plutôt romantiques, mais lui considère aussi qu'on y voit la lutte des classes. Du Maurier. Non, la lutte des classes de l'époque. Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, non. C'était la collection Harlequin. Du 19e siècle. Alors on est effectivement à cheval entre le 18 et le 19e. Allez, je vous donne quand même, parce que c'est assez difficile pour l'instant, je vous donne un des deux grands romans de cette écrivaine romancière britannique, Raison et Sentiment. Oui. Jane Austen. Jane Austen, bonne réponse de Florian Gazan, qui est une vraie grosse tête. L'autre roman le plus célèbre, c'est évidemment Orgueil et préjugés. On trouverait quoi dans votre bibliothèque, à vous, Fabrice Eboué, si on allait chez vous? Moi, j'ai l'autobiographie de Guy Georges. Les contes d'Émile Louis. Vous venez d'acheter le livre de la maman de Jonathan Daval, j'imagine. Passionnant. Dédicacé. Fourniret, il va faire la tournée des Michel, vous pensez? Il est mort, Fourniret. Il est mort. Oui. Vous savez qu'il est mort d'Alzheimer en plus. Ah oui. Ça se trouve, quelques semaines avant sa mort, il regardait Faites entrer l'accusé Francis Hall, mais il disait quelle honte, tu vois. Sa femme, elle est toujours vivante. Oui, Monique Olivier, oui. Monique Olivier, Un cœur à prendre. Mais avec un couteau alors. Mais c'est lequel votre serial killer préféré alors? Oh, les Américains sont mieux. J'avais un petit fait pour Thierry Paulin. Ah oui. Qui était Ça, c'est celui de Montmartre alors, celui-là. Ouais, mais alors l'histoire est incroyable parce que vous savez qu'ils dansaient le soir dans l'émission Palace. Oui. Donc faut les imaginer. On pouvait voir des images où c'est en train de faire des striptease le soir chez Palace comme ça, et ensuite ils allaient tuer des pauvres vieilles dames. Donc l'histoire est assez Et incroyable. vous avez regardé la série sur Netflix, j'imagine, alors sur Dahmer, là, le serial killer. Ouais, j'ai regardé. Elle est pas mal faite du tout. Elle est très réelle en tout cas. Très réelle. Ouais, très bien faite. Il en a tué combien, lui? Oh, Dahmer, c'est. Il comptait plus au bout d'un moment. C'est une vingtaine, oui, il comptait plus. Ouais, c'est. Mais des hommes uniquement. Hein. Il tuait lui que des. Oui, il est charmé, puis ensuite il faisait des expériences avec eux. Voilà. Enfin, il est charmé. Je sais pas s'il est charmé parce que. Si, il fallait quand même les piéger. Ah bah si. Les invités à Il boire du disait porno. viens chez moi, j'ai une perceuse, tu vois, des trucs comme ça. T'as pas envie de te faire raboter un peu C'est horrible. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été attiré par ça tout de suite? Je suis pas attiré, arrêtez, je suis comme tout le monde, je m'intéresse. C'est Faites entrer l'accusé qui m'a mis dedans, j'étais un fan de l'émission, je regardais tous les mois, puis après c'est vrai qu'on s'intéresse. Non, c'est intéressant, c'est la noirceur de l'âme humaine, c'est l'âme humaine poussée à son extrême, donc ça dit beaucoup sur l'être humain aussi. Il y a eu moins de femmes serial killers. Elles s'arrêtent au bout d'un ou deux. Elles tiennent. C'est comme pour le marathon, elles tiennent pas le coup, quoi. Moi j'ai tenu. Non, il y a des grandes empoisonneuses. Hein. Oui, Marie Bénard. Ah oui, oui. Bah oui. Bénard. Marie Bénard. Ouais. Ah oui, Marie Bénard, oui. Et moi j'ai pas dit mon dernier mot. Ah ça, vous en avez empoisonné plus d'un. Pas le dernier, t'as raté le coup. Il est toujours là. Je vous emmène maintenant là où bientôt, peut-être, il y aura un parc d'attractions Napoléon. C'est en tout cas ce que souhaite monsieur Yves Gégaud. Il rêve de l'ouvrir, c'est pas pour tout de suite, hein, en 2021, au moment du bicentenaire de la mort de l'empereur. Et ma question, qui vaudra pour monsieur Maxime Guénier, qui habite Orchy dans le Nord, ma question, c'est justement, dans quelle ville se situera ce
futur parc Yves d'attractions Gégaud, Napoléon. Il est élu en Seine-et-marne. Exact. Donc ce sera en Seine-et-Marne, j'imagine. Bravo, Beaugrand. Très bien. Melun, Fontainebleau. Non. Est-ce qu'il y a une bataille qui s'est déroulée dans cette ville? Évidemment, Yann Moix. Bon, allons-y, on va dérouler les batailles. Il y a eu des batailles en Seine-et-Marne. Waterloo, je connais que celle-là. moi. Non. La bataille de Noisy-le-Champ. Je fais toute la ligne A, moi, de toute façon. Il y a une rue, au fait, il a raison, il y a une rue à Paris, une station de métro. Non. Bussy-Saint-Georges, la bataille de Bussy-Saint-Georges. Est-ce que c'est en Si? Non, c'est pas en Si. C'est en là. Non. Après le désastre de la campagne de Russie et la défaite de Leipzig, les armées de la coalition ont franchi le Rhin et ont commencé la campagne de France. Quand t'as été te battre en Russie, C'est vrai que c'est moins prestigieux. quand même. Est-ce qu'on est nul de pas le trouver? Le 14 février 1814, À Saint-Valentin. le général autrichien Hardegg entre dans cette ville. Du 14 au 17 février 1814, la ville est livrée au pillage avec son cortège d'atrocités sur la population. En plus. Auguste Paul Ducy, qui est lieutenant des hussards. Ah oui. C'est Warhol, Qui Pierre. charge à la tête de 50 hussards sur le... C'est dans une plaine pour charger, c'est une plaine. Sur le pont de... Arcole. Non. Le pont de la 4. Blessé. La bataille de la 4. S'il y a un pont, il y a une rivière. Alors c'est quoi comme rivière? C'est la Marne ou la Seine, forcément. Napoléon jubile du haut de Surville. À Surville. Survilliers. Dans la charge, 2 cavaliers seulement ont été blessés. Gravilliers. Les armées alliées sont en déroute et battent leur traîne jusqu'à la toupie. Mais non, Léon, je ne vous entends plus. Napoléon est avec les canons. Non, mais écoutez, franchement, Bah non, mais on n'en la sait ville pas, là. de... Franchement... Ah la vache. Oh là là, il y a longtemps qu'on n'avait pas donné On a 300 perdu 300 euros. euros. Putain, mais bon truc, Je ne vais pas en banlieue. C'est tout ce que j'ai à dire. La ville de... Oh là là, en Seine-et-Marne. Il nous reste quoi, 10 secondes là? Ah ben, il vous reste maintenant 20 secondes à peine. hein. La ville de Meaux. Non, pas Meaux, mais ça commence par un M. c'est- Melun. Non. Elle commence par Montigny. Non. Montry. Non. Montlhéry, non, Montlhéry, c'est... Marengo. Non, Marengo, oui, c'est pas mal ça. 300 euros pour Monsieur Gagné, qui a De gagné. Montreux. Pardon Montreux. La bataille de Montreux, oui, mais c'est trop tard. Bravo quand même. C'est là-bas qu'aura lieu l'inauguration, on l'espère en tout cas pour Monsieur Gégaud, en 2021 du parc d'attractions. Ça, il doit être content, Napoléon. Napoland. Tout ça pour finir attraction, je vais te dire, c'est terrible quand même pour T'imagines, Napoléon. il y aura le grand 8 Napoléon et c'est tout, ça. ça va être dur. Tirer la moustache au grognard, gagner 10 euros, j'en sais rien, c'est pathétique. Leur Finir truc. comme Mickey. Là. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Une question assez facile pour Monsieur Georges Renaud qui habite Mosnac en Charente-Maritime, mais qui sait, si vous n'avez pas lu le Parisien, vous pourrez peut-être répondre à cette question. Vous voyez, je l'ai puisé dans le Parisien et je sais que souvent vous vous dites, tiens, il va chercher ses réponses dans ce grand quotidien français. Alors évidemment... Oh la lèche, oh la lèche. Alors évidemment, plus ça va, plus je vais chercher mes réponses ailleurs. Bien sûr. Mais je me dis, tiens, quand même là aujourd'hui, vu le niveau, peut-être qu'il faut quand même démarrer C'est facilement. insulte sur insulte, hein, excusez-moi, mais là... Et à je trouve cause ça de moche. ce grand froid que nous vivons tous dans notre pays actuellement, Et on n'a pas eu le ressenti. Vincent Mongaillard, journaliste que nous aimons tous, sauf moi, a eu l'excellente idée, je le répète quand même, d'utiliser différentes expressions qu'il a pu entendre dans la rue ces jours-ci à propos du grand froid. On entend les gens dire « Oh là là, on se caille, il fait un froid de canard ». Alors le froid de canard, ça vient évidemment des chasseurs qui attendaient les canards tout près du lac gelé, vous voyez. À l'affût. Et voilà, on se caille les miches. Et ça meule. Les meules. Ça meule, ça pèle, il fait un froid de gueux. Voilà les expressions qu'on entend. Je sais pas quelles expressions vous utilisez vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai les prunes bleues. Comme hier. Comment vous dites, vous, Monsieur Junio quand C'est la même chose que toi, mais c'est plus net, c'est plus clair. On se pèle le jonc aussi. Oui, pèle le jonc. Un froid à fendre les pierres, vous voyez par exemple, c'est ça c'est joli. plus joli. C'est pour Bénichou, ça. Pierre, il y a une expression qui nous vient du Pays de Galles que je ne connaissais pas. À faire geler un paix. Pardon. Il fait froid à faire geler un paix. Il fait froid à faire geler un paix. Bonne réponse de Gérard Junior. Bravo. Parce que j'ai lu l'excellent article de Monseigneur. Il fait froid à geler un P. Ça vient du Pays de Galles, ça va être le prince Charles qui a eu...
cette expression pour la Pêcher. première fois. Il fait froid comme un téton de sorcière, nous propose aussi, je connais pas du tout ça. Vincent Mongaillard. Et vous vous dites comment alors, quand vous allez justement voir les agriculteurs? Bah, moi, je leur dis que j'ai les lèvres gercées, mais je précise pas lesquelles. Oh. Une citation pour Nicolas Chanier qui habite en Trame, en Mayenne. À 20 ans, tu es fraîche comme la rosée du matin. À 36 ans, tu es fraîche comme la bouteille de rosée de la veille. Florence Foresti. Florence Foresti, bonne réponse. Alors justement, alors la bouteille de rosé, moi, alors ça vous en servez du rosé, Norbert? Je le bois surtout, oui. Bah ouais. Mais enfin, dans un restaurant, il ne devrait pas y avoir de rosé. Mais pourquoi? C'est pas bon le rosé. Moi, je trouve que c'est bien en apéro, pas à table. Mais en apéro, oui, c'est bien, mais pas à table. Ah, vous êtes Moi, je m'en d'accord? sers comme eau de Javel. Ah, bah, Ouais. c'est pas du vin, vous êtes Non, pas- c'est pas du vin, c'est de l'eau de Javel, quoi. Oh, Excusez-moi. un bon petit rosé frais dans le midi, c'est quand même Si sympathique. on servait pas ce qui n'est pas beau au restaurant, il y a beaucoup de plats qu'on ne servirait pas. Certes. Des tripes, c'est pas beau. Enfin, il y a plein de... Les escargots, c'est pas beau. Les huîtres non Je vous plus. dis pas bon, bon. Je vous dis. Mais quand Ah, tu vous avez penses dit qu'il y a pas du bon. rouge Bon, et que bon, les gens bon. boivent du rosé, non, mais c'est pas possible. L'été, quand il fait chaud, Oui. Oui. on déjeune, on prend un petit coup de rosé. Ouais, un ça petit va. coup de... Ouais. On achète même un cubi. Ouais. Puis on devient Un cubi bib. à la fin de l'été. Vous achetez un cubi, vous, carrément. Ah oui. Mais Ah oui, elle attends. le laisse au Rosé. soleil. Ouais, oui. Elle le laisse au soleil, comme ça, au bout de 2 jours, tac, il fait 13 degrés de plus. Non, franchement, c'est pas un vin qui se sert à table. Non, moi je conseille pas à manger, faire un déjeuner ou même un dîner avec du rosé. L'apéro, c'est bien. Si tu veux des déjeuners de filles, on Ouais. aime bien un petit rosé ouais, avec bien. un petit glaçon On est dedans. cuite et tout, c'est ça, bien. c'est la nouvelle mode, mettre des glaçons partout, Ouais. champagne, glaçons, rosé, piscine, qui l'autre fois il m'a dit, bah, tu veux une piscine? Attends, Tu sais pas ce que c'est une piscine? Non, excuse-moi, non, je mets pas des glaçons, Alors, du pas champagne. de glaçons frappés, très frais, mais pas de glaçons. C'est vrai ça que les clients vous réclament une piscine. Ah bah c'est la tendance, hein, tout ce qui vient de C'est quoi Saint-Tropez maintenant, là, du sud de la France. J'ai vu ça à Saint-Tropez, piscine, tu mets des glaçons dans le champagne, bon bah... Et ça, vous refusez. Non, bah je suis pas Tu mets pour, moins je de pense que- champagne comme ça, des dents. Non, mais t'es même. Mais non, mais je attends, refuse tout, là. Attends, des mecs qui mettent des glaçons dans le champagne, c'est les genres de crétins qui cirent leurs espadrilles. Faut- Mais est-ce qu'il y a un fan Est-ce qu'il y a un fan C'est les trucs, maintenant, le rosé pamplemousse et tout ça, là, c'est horrible, ça. Bah, c'est les nouveaux mélanges, c'est comme la nouvelle cuisine. Hein. Vous avez une belle carte des vins, alors, Oui, Norbert? très belle, Ah ouais, très c'est très vrai. belle. Franchement, ouais, vous pouvez venir, il y en a partout. Et moi, le vin que j'ai découvert, c'est le Côte-du-Rhône, voyez-vous. Avant, j'avais beaucoup d'a priori sur le Côte-du-Rhône et j'aime Très beaucoup bon. le Côte-du-Rhône. Ah bah, je note alors. Hein. Bon, on ira Oui, chez très lui bon. quand même tous Non, mais venez, ensemble. vous On va y aller revenir. tous ensemble. Ah bah alors voilà. Bah, vous la- êtes invités. La prochaine réunion des grosses têtes au prochain sondage, parce que Ouais. pour celui-là, c'est déjà réservé dans un autre restaurant. Ouais. Et puis surtout, c'est déjà payé. Mais là, on s'en fout. On Ouais, est il va nous inviter. Je vous invite, je vous On est invite. invité, ouais. Ah bah mais merde, c'est trop tard. Je vous invite. Non, on paiera, on est comme ça. Non, vous êtes d'accord, François Ouais, Gisbert. tout à fait, c'est tout pas à écrit fait. Paul Mais Vermus entre ici, temps, hein. on peut y aller souvent, gratos. Oh, le coup de pied de là Oui, exactement. Ouais. Non, votre vraie spécialité, le truc vraiment à la carte qu'il faut commander, c'est quoi? On change souvent, mais moi, ce que j'aime, c'est les plats traditionnels. Au début, on a fait des palerons de bœuf comme ça, braisés avec du salsifis, des petites. Mais qu'est-ce qu'elle fait? T'as perdu la lentille? Qu'est-ce qui T'as se paumé passe? la lentille? J'ai un cheveu dans l'œil. Il y a Caroline- Je peux vivre ma vie tranquille. Non, mais j'aime les. J'enlève mes lunettes. Mais non, mais enfin, quand même, c'est vrai que. On préférerait que tu montes ton cul. Non. Ah non, j'ai un cheveu pile devant mon œil. Il est balèze le cheveu de l'avoir trouvé. Oh là 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 là. Bon, dites, terminé. Alors, votre spécialité, c'est le paleron, alors. Ouais, j'aime bien tout ce qui est des plats à l'ancienne, des daubes de joues de cochon, joues de bœuf. C'est Le riz pour de ça veau, qu'il me j'adore. regarde avec envie. Le riz de veau, bah oui. Ah ouais. Bah voilà un garçon qui a du goût. Ah bah, vous dites ça en cuisine, mais ne revenez jamais dire ça à la radio. Ah, une question assez compliquée encore. Bah oui, mais enfin, il faut donner une chance à nos auditeurs. Et cette fois, ce sera pour Martine Velasco. Mme Velasco habite Saint-Jean-Brévelay dans le Morbihan. Et je vais vous parler d'un Italien qui est loin au-dessus des autres, puisque lui, il a fait 6 fois la chose. Enfin, 6 fois la chose.
Quoi, la Qu'est-ce que vous racontez, Laurent? Il a fait 6 fois la chose pour laquelle on le connaît. Voilà. Il s'appelle Gianfranco Dettori. On l'appelle. Yann Franco, vous êtes sûr? Oui, ou Frankie Dettori, on l'appelle aussi. Ouais, hein, Francky Vincent. C'est son petit nom à Frankie. Frankie Dettori. Et Frankie Dettori, il a gagné 6 fois la chose. 6 fois, c'est un record. Les autres n'ont gagné parfois que 4 fois la chose. C'est le Giro. Le Giro, non. C'est sportif, C'est le palio de Sienne? Le Palio de Sienne, non. Est-ce que c'est sportif? C'est sportif, oui. C'est du cyclisme? Du cyclisme, non. C'est un sport collectif? Alors, il y a 2 Français, même 3, 4, 5, 6 Français qui ont gagné 4 fois. Un Irlandais qui a gagné 4 fois, mais le record, c'est 6 fois. Il a gagné 6 fois sur combien d'années, Laurent? Alors, je vais vous dire les années, si vous me demandez, je Oui, vous réponds. ça va nous aider, ça va nous 95, 2001, 2002, 2015, 2017 et 2018. On peut faire ce sport assez vieux. C'est sur 26 ans. Donc C'est on pas peut un faire sport. ce sport assez longtemps en âge. Ah oui, vous avez raison. On du peut- golf. Il a commencé, il devait avoir 20 Et ans. vous seriez capable, en tout cas j'en suis sûr, vous, chère Isabelle, de me donner au moins 2 noms des Français qui, eux, ont gagné 4 fois. Ah, alors c'est hippique. Le Tour de France, C'est Tour d'Italie. hippique. C'est hippique. Tour d'Italie. Le Tour d'Italie, non. Tour de C'est France. hippique. C'est à cheval. Le Grand Prix d'Amérique. C'est hippique. C'est à cheval. C'est hippique, comme vous dites. C'est hippique. C'est hippique. Bon, alors, Bazir en fait partie. Il y a Dari Boudboul. La course des jockeys. Dari Boudboul, elle a gagné aux grosses têtes, mais... Bazir en fait partie ou pas? non, il n'y a pas Bazir. Il y a Freddy Head et Yves Saint-Martin, par exemple. C'est le prix d'Amérique, le Grand Prix de Diane. Le Grand Prix de Diane, non. D'Amérique. Non, c'est du D'Amérique, galop. non. Donc c'est du galop. Ah, l'Arc- C'est du galop. Le Grand Prix de l'Arc de Triomphe qui a lieu dimanche. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Vous étiez là, Isabelle, mardi dernier, quand on a déjà fait 2 questions sur le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Je sais, mais moi je m'occupe, je vous dis, que des trotteurs. Donc vous ne serez pas au Grand Prix de l'Arc de Triomphe ce week-end, Non. Isabelle. Non. Il s'appelle comment l'Italien? Ah, vous l'avez déjà dit. Ah bah oui, Gianfranco Ah oui, j'avais oublié. Dettori. Alors les Français Ah oui, qui c'est ont vrai. gagné 4 fois sont Yves Saint-Martin, Freddy Head, Thierry Jarnet, Olivier Peslier, et vous avez un Irlandais, Patedry, je pense que ça vous... Patedry. 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 Oui, oui. Ça fait un peu... Vous êtes sûr que c'est pas un chinois? Vous êtes Pat, et plus loin... Edry. d'accord. C'est bien. Patedry. Et l'entraîneur qui a obtenu le plus de victoires, ça je suis sûr que vous le connaissez, Isabelle, c'est André Fabre. Ça vous dit quelque chose, ça, André Fabre? Bah, vous connaissez rien je au sais pas turf. Le galop, arrêtez avec ça. Je ne connais pas toutes les écuries du galop, tous les entraîneurs du galop. Non, non. Moi, je m'intéresse au trot à Vincennes. Voilà. Mais c'est très limité quand même. Et alors Pourquoi vous êtes arrêté au trot à Vincennes? Parce que j'aime bien, parce qu'il y a un suspense, parce qu'en fait, c'est émouvant, parce qu'on sent que le cheval est retenu, et s'il se met à la faute, et ben voilà, il a perdu. Et s'il fait quelques pas de Ah, galop... toi, t'aimerais bien Et- retenir le cheval. C'est Non. pour ça que t'aimes bien Johan Rioux, en fait. T'as envie de retenir le pur sang, là. Hein. Comme ça, qui galope vers toi, là. Tu fais. Le cheval de trait, là. Ça y est, il va Oh jouir. mon Dieu, ça y est, Il j'ai est l'image. reparti, on était tranquille depuis 1 heure. Ça y est, On l'a réveillé. Qui a réanimé Rio? C'est de ma faute. Oh là 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 là. Prends ta Ah mais cravache. le trot c'est quoi? Imaginons toi t'es la cavalière et tu fais non, des mais coups de c'est- fouet, c'est ça sur le... Mais c'est du dites-lui, attachez-le. Moi, je veux plus voir ces petits bras qui font ça. Ils fouettent pas leurs chevaux, non. Non, t'es méchant, toi. Non, ce qui est simplement, s'il trotte et s'il se met à la faute, il fait quelques pas de galop, moi je trouve que c'est très émouvant. Mais c'est sur une petite voiture ou pas? Oui, sur une voiture. Elle l'a déjà expliqué mardi dernier. Ah bah oui, mais Et alors... tu joues ou pas? Tu gagnes? Alors oui, forcément. Et elle fait en 3 jours, elle oublie. Est-ce qu'il y a Ourasi? Moi, je connais. Vas-y, il est à la retraite, le Oui, Moi, mais je connais avant- idéal du gazo. Ah oui, c'est ça. Une de mai aussi. Ah, une de mai. Vous vous souvenez Tout ça d'une sont de des mai? trotteurs. Mais Ah, Ourasi ouais. était extraordinaire. Ah, Ourasi, manger des pommes, Ourasi, c'est un cheval normand. Ouais, ouais. Ah, Il avait un problème pour féconder après, je crois, non? Non, ça c'est Mourouzi, ça. Mais oui, mais c'était un génie, il avait un problème, il était dans son pré en Normandie, il n'arrivait pas à se lancer. Tu m'emmèneras un jour aux courses. Non, dis non, dis Au non. Franprix, au Franprix. Oui, oui. Dis non. Mais oui, à Longchamp, on ira faire... Oui, Et la vie Longchamp.
On t'amènera au champ, t'inquiète. À Vincennes, ouais. Je crois qu'il y a un carré nudiste en plus à Vincennes. Il y a quoi? Il y a un carré nudiste. Non, mais pas dans l'hippodrome. Dans la forêt, oui, bah non. Si, les chevaux sont Les chevaux sont à poil, souvent, oui. Non, pas dans T'es quel l'hippodrome. Kazakh, Isabelle? T'es quel Kazakh? T'es quel Kazakh? Isabelle, Kazakh verte! Elle est en tête, elle est à 300 mètres arrivée avec son cheval! Idéal de Johan! Idéal de Johan! Avec son buisson! Idéal de Johan qui est drivé par Isabelle Mergo! Qui va gagner! Ah, j'ai peur. Et il gagne la course! Isabelle Mergo, idéal de Johan qui remporte ce prix d'Amérique, c'est absolument extraordinaire! Oui, mais alors, dis donc, et j'ai les résultats, c'est un petit rapport. Hein. Une question pour Sébastien Bouvier, qui habite Martigny-Ferchaud, c'est en Île-et-Vilaine. On vient de fêter les 170 ans du premier. Du premier quoi? C'est un objet? Un objet? Non. 170 ans. Alors ça nous ramène un voyage, ça. un voyage. Un voyage? Non. Du premier homme à avoir fait quelque chose? Non. Un monument? Non. Alors, c'était il y a 170 ans. Donc... 170 ans, Donc, oui. c'était quand, Roselyne? Cet Vous voulez anniversaire, faire le calcul? 1849. Ah, cet merci, anniversaire se fête Et je peux même vous particulièrement dire, en France? le 1er janvier 1849 est apparu le premier Il y en a combien aujourd'hui? en France, attention. Hein. Il y en a combien aujourd'hui? Oh là là, aujourd'hui, remarquez, premier je vais feu vous rouge dire, on ne s'en sert beaucoup moins qu'avant. Passage piéton? Beaucoup moins qu'avant. Téléviseur en 1849. Énormément moins qu'avant. C'est dans la rue, Laurent? Attention, ça n'a pas pris tout de suite, hein, autant vous dire. Le Mais... presse-purée. Non, presse-purée. T'as regardé trop de porno, toi. Le presse-purée. Non, mais écoutez, franchement, Un stéthoscope? Le week-end dernier, si vous étiez allé à l'espace Champéret, vous auriez fêté, célébré cet anniversaire, les 170 ans du premier. C'est un jouet? Un jouet, non. C'est gros? Oh non, il y en avait de plusieurs tailles, mais celui qui est apparu il y a 170 ans avait une forme unique. J'ai bien une idée. Chausse-pied? Un chausse-pied. Alors effectivement, on utilise sûrement moins de chausse-pied qu'avant. Oui. Un tire-bouchon? Encore tire-bouchon, non. que. On porte plus de costume. Non, mais ça, ce sont des objets. Ça se tient en main? Ça se tient en main. On peut le porter? Ça, on peut le porter. Vous en avez, vous, Laurent? Oui, j'en ai chez moi à la maison. Combien? Oui. Mais aujourd'hui, en fait, on en achète de moins en moins. Ah, du sel? Du sel, non. Les cure-dents. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le premier était noir. Ah bon? Mais noir? Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier n'a pas marché, parce qu'il était noir, et à cause de cette couleur, ça ne fonctionnait pas très bien. Et maintenant, ils sont blancs? Non. Ah, une lampe torche? Une lampe torche. Ils ont une couleur dédiée ou ils se sont de... Il y en a eu toutes les couleurs. Et ça marchait pas très bien. Si, parce ça que marchait c'était pas parce qu'on noir. ne voyait pas Parce ce qu'on qu'il y en avait avait dedans. besoin dans l'obscurité. Non. Parce qu'on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Non plus. C'est du papier toilette? Non. Est-ce que c'est un élément décoratif? Décoratif? Non, on peut pas dire ça. Non. D'accord. Même si certains aiment le côté... Alors, ils étaient nombreux à l'espace Champéret à célébrer ça le week-end dernier. Il y a des gens qui collectionnent ça? Des porte-clés? Non. Il y a des collectionneurs? Oh là oui. Ah bon? Des timbres? Des timbres. Il y a 170 ans, donc, Ah, c'est l'invention du temps. L'invention du timbre. le premier timbre français Ah, beau, est Laurent. apparu il y a 170 ans. Je vais vous poser une question subsidiaire hein, pour Amandine Valuet, qui habite en Et j'ai pas de Lozère. Comment appelait-on donc celle qu'on voyait sur le timbre noir, car il était noir? Et pourquoi d'ailleurs ça n'a pas marché? C'est parce que, comme il était noir, on ne voyait pas l'oblitération sur le timbre. Ah. Et on a été... Une Alors la Marianne Marianne, non. La reine Victoria? Le marchand. Ah non, La en semeuse? La semeuse, non. Vous parlez du timbre français, là, donc c'est pas... Parce que la première, c'était la reine Victoria. C'est la divinité romaine c'est ce de que la... j'allais dire. de De la- Rome. Cérès? Cérès. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bravo. Le premier timbre noir qui coûtait 20 centimes, effectivement, représentait la Cérès. Ensuite, évidemment, on en a connu de toutes les couleurs. Oui, le Verte, second, c'était la CRS. non, mais vert, rouge, bleu, jaune, vert. Évidemment, les philatélistes ont été nombreux à les collectionner. Et le timbre français célébrait le week-end dernier ses 170 ans. On a tous collectionné des timbres. Bien sûr. Vous
vous-même, Stevie? Moi, j'ai une belle collection. Ah, vous avez une belle collection? Hérité de mon père, oui. C'est pas vrai. Ah, mon père, il collectionnait, ouais. Mais ça coûte cher, vous l'avez fait évaluer? Non, mais c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai même, ce qui m'avait surpris, parce que l'autre jour, j'ai mis le nez dedans, j'ai retrouvé des timbres avec Adolf Hitler de l'Allemagne, du Troisième Reich aussi. C'est pas vrai. J'ai tout, en fait. Mon père, il a absolument... Votre père était nazi? Non, pas Non, mais pour dire que moi, ça m'a fait drôle parce que d'avoir ça, c'est bizarre. Ça vaut de l'argent. Encore le timbre, ça va, mais ce qui est plus choquant, c'est le poster dans le salon. Quoi. Alors attention, les Anglais l'avaient avant nous, le timbre, il est apparu chez eux en 1840. La reine Victoria, la première. Le Black Penny avec la reine Victoria. Le Black Penny. Penny, ne rêvez pas, Black Penny. C'était effectivement à l'effigie de la reine Victoria en 1840. Et nous, c'est 9 ans plus tard qu'on a mis la déesse des moissons, Cérès, sur le timbre noir français. Et alors, je vais vous dire pourquoi aussi ça marchait pas au tout début, le timbre français. Ça, certainement, tout le monde l'a oublié et l'ignore. Mais c'est parce que au départ, ce n'est pas celui qui envoyait le timbre qui payait le timbre, mais c'est celui qui recevait le courrier qui devait payer le timbre. Voilà comme un col-col. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'était en tout cas une bonne réponse. Encore une de Laurent Baffy. Bravo Laurent. Bravo,